Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on a abordé les énergies de ce printemps. Donc voilà, encore plein de choses, plein de changements, belle énergie, en tout cas de renouveau pour pas mal de signes. Voilà. Comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est que la guidance ne vous correspond pas. Ça peut arriver, hein, il y a des mois, c'est comme ça. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, voilà, qui peut ici mieux vous convenir. Euh, Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Je sais pas, par là, quelque part, je sais pas. Pour vous permettre d'avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, les créneaux sont encore un peu ouverts. Je ne sais pas si je vais les garder ouverts. Bon, voilà. Je vous en parlerai plus tard. Ici, donc, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, c'est gratuit, ça participe au développement de la chaîne et ça permet pour moi de rester motivé, en tout cas à vous apporter toujours un peu plus de guidance et de messages de la part de mes guides. Voilà. Gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre. Vous êtes le créateur de votre vie, c'est vous seul qui prenez les décisions. Je ne suis là que pour vous apporter un petit éclairage et non pas à vous trouver des solutions complètes pour votre problématique. Donc, gardez ce libre arbitre, vous avez vraiment ce pouvoir créateur en vous qui vous permet d'avancer et de trouver, en tout cas, de trouver votre propre réalisation. Voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'est parti pour les signes. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances. J'espère que vous allez bien. On va voir votre mois d'avril tout de suite. On va prendre l'énergie du tarot. On va aller voir celle qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Alors, on a déjà le hiérophante, ok. Alors, avec le hiérophante, on va parler peut-être d'engagement. On va parler d'officialisation. Ouais. Alors ici, il y a peut-être justement des choses sur lesquelles vous avez besoin de réfléchir. L'engagement que vous voulez prendre par rapport peut-être à un travail, par rapport à une relation. Avec la carte du hiérophante, on est vraiment ici dans tout le côté... tout le côté vraiment engagement, d'accord. Il y a aussi un côté peut-être spirituel. On voit cette personne qui sert de guide, d'accord, à moins que on se positionne en tant qu'élève et là on a l'inverse, besoin d'un guide. Et on voit qu'avec la carte du pendu, il y a toute une réflexion qui peut être faite vraiment par rapport à ça, la direction que vous voulez prendre. Et là, on en revient encore une fois à l'engagement. Quel est l'engagement dans lequel vous voulez vous investir? Quel est le meilleur moyen d'arriver en fait à ce que vous voulez dans la vie? Bon, c'est un peu ce que j'entends, d'accord? Alors ici, avec la carte du hiérophante, on prend aussi le temps, d'autant plus avec la carte du pendu, vraiment le temps de la réflexion, le temps de vous poser, de retrouver un équilibre, et de prendre le temps de manifester, de se reconnecter avec soi-même, de se reconnecter à sa partie divine, d'accord? Donc son intuition, pour peut-être justement savoir dans quelle direction vous voulez aller, dans quoi vous voulez vous engager. Bon, on fait appel ici à sa voix intérieure. Est-ce que il y a toute une réflexion de savoir si vos actions sont conformes à ce que vous désirez pour vous, d'accord? Est-ce que vous mettez en place les choses qui vont vous permettre d'aller vers l'engagement que vous souhaitez ou l'objectif que vous vous êtes donné d'atteindre? On va aller voir un petit peu comment ça se matérialise au niveau des oracles. On va prendre le petit conseil des licornes déjà.
Alors, on parle de force. On vous dit ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Alors, avec la carte de la force, on vous dit qu'effectivement, peut-être que vous êtes en ce moment soumis à une certaine pression, d'où la nécessité peut-être de prendre un temps de pause pour réfléchir dans la direction où vous voulez aller. Trouver un équilibre, se reconnecter à soi-même pour être sûr d'être dans la bonne direction. Alors, effectivement, on peut être soumis à des pressions. Et il y a ici peut-être besoin de retrouver sa sagesse, de s'élever un peu plus haut dans notre lumière pour pouvoir trouver justement, pour pouvoir traverser l'épreuve que l'on a connue. D'accord? Donc ici, on voit bien que c'est un peu le résumé des deux cartes finalement, où on vous dit que vous allez devoir prendre un temps de recul, voir les choses différemment, vous poser pour pouvoir savoir dans quel engagement vous voulez aller et comment peut-être trouver des solutions à l'épreuve que vous traversez actuellement. Donc c'est pas forcément une super grosse épreuve, hein, c'est pas, voilà, ça peut être une décision que vous avez à prendre professionnelle, ça peut être administrative aussi, avec tout ce qui est hiérophante, on parle ici d'administration, d'engagement plutôt officiel. Voilà, donc en tout cas, on vous dit que vous avez la force, hein, vous avez la force de traverser cette épreuve parce que vous avez déjà eu de toute façon des épreuves et que vous êtes plutôt enclin à regarder le positif plutôt que le négatif. La carte du pendu, c'est une carte qui vous dit que effectivement vous pourriez avoir cette sensation d'être prisonnier. On voit ce pendu là qui a des cadenas aux pieds et aux mains, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il a la clé dans les mains. C'est lui qui a la solution. Et la solution, elle peut être en vous à partir du moment où vous allez vous reconnecter à votre part divine, à votre intuition pour vous sortir de cette situation. Alors, vous pourriez effectivement aussi peut-être trouver... euh, alors, je dirais être un guide pour quelqu'un d'autre aussi, d'accord? Il y a peut-être ici la notion d'engagement, mais aussi dans l'autre sens. C'est dans quoi vous voulez vous engager, mais aussi peut-être par rapport à vous, mais aussi peut-être par rapport aux autres, hein. Il y a toute cette réflexion aussi par rapport à ça. On va aller voir avec les oracles comment ça se matérialise tout ça. Alors, au niveau de votre état d'esprit, déjà... Alors, on a bien la carte du cadenas, hein, donc ça rappelle le cadenas du pendu ici, hein, et sur lequel vous allez devoir faire un choix. On sent que peut-être ici, les balances, vous êtes dans une impasse. C'est vraiment un petit peu ce que je ressens pour vous. C'est que vous pourriez vous sentir dans une impasse, bloqué dans une situation, et puis vraiment ne pas savoir comment faire pour vous en sortir. Alors évidemment, cette situation, elle peut être professionnelle, relationnelle, personnelle, ça peut être un projet, ça peut être un travail dans lequel vous vous sentez enfermé. Ça peut être une relation, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a certainement besoin d'une décision par rapport à ça. La carte du cadenas, c'est de se sentir un peu à l'étroit dans une problématique ou dans un endroit, vous voyez, dans une relation, dans un travail. On sent cette solitude qui est la vôtre par rapport à ça. Même s'il y a un entourage qui est quand même assez présent, puisqu'on a la carte ici de la camaraderie, qui peut effectivement être votre entourage un peu bienveillant, un peu amical qui vous entoure. On sent quand même qu'il y a une grosse part de solitude chez vous parce que vous êtes comme dans une impasse encore. Donc par rapport à ça, il y aura certainement des choix à faire, une direction à prendre, d'où l'intérêt de réfléchir à l'engagement que vous voulez pour vous-même, dans quelle direction vous voulez aller. Et ici, on voit bien que la carte centrale, c'est la carte des festivités, c'est la carte de la légèreté, c'est la carte où vous allez être plutôt dans l'insouciance, d'accord? Alors, on a la carte de l'évolution. Moi, ici, j'ai des balances qui sont en train d'évoluer dans leur façon de voir les choses. Et ça, c'est grâce à cette position du pendu, je dirais, quelque part. Parce que le pendu suggère le fait que vous preniez de la distance, que vous preniez de la hauteur par rapport à votre problématique. Presque que vous regardiez un petit peu votre problématique comme si vous étiez dans un film, d'accord, en tant que spectateur de votre propre vie. Et du coup, ici, on peut prendre conscience qu'il va falloir changer son regard pour pouvoir évoluer. Alors, il y a des discussions, il y a le fait que
Effectivement, on peut en parler avec ses amis, on travaille en tout cas là-dessus, hein. Ici, on a nos propres ressources pour aller, pour gagner en légèreté. D'accord? Donc ici, ça peut être des conversations avec des amis, ça peut être quelqu'un qui nous soutient. Encore une fois, on est dans la carte du hiérophante où on a peut-être de l'aide extérieure, hein, qui va nous aider à retrouver cet équilibre, qui va nous aider à se reconnecter avec soi-même, pour pouvoir justement peut-être prendre une décision et réfléchir peut-être différemment. Ici, on sent que derrière, il y a quand même cette solitude qui peut être pesante par rapport à cette situation. Alors, c'est pas que vous êtes seul dans votre vie, c'est que par rapport à votre problématique, vous vous sentez dans l'impasse. Et vous vous sentez peut-être ici bloqué dans une certaine solitude, forcément, parce que la décision que vous avez à prendre, elle est peut-être c'est une décision personnelle. On sent que la situation, elle évolue. Alors en plus, vous avez une belle carte, c'est la carte de l'accomplissement et la carte du cœur. Donc on sent bien que ici, vous êtes en train d'évoluer plutôt positivement par rapport à quelque chose qui vous contraint, par rapport à une impasse dans laquelle vous êtes. On voit bien que vous changez votre regard, vous êtes beaucoup plus léger, beaucoup plus positif, et que du coup, ça vous entraîne vers un accomplissement un peu plus heureux, peut-être le fait d'être pleinement en accord avec ses sentiments, avec son cœur. Voilà, il y a une notion de se construire, mais de se construire différemment. On met en point de mire, on met sa créativité, d'accord? On met de nouveaux projets en place. Et du coup, ben, c'est vrai que le fait de se relier, de se reconnecter à soi-même, le fait de prendre ce temps de pause va vous permettre de vous accomplir dans quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus léger. Donc on sent bien que vous démarrez peut-être avec des énergies qui sont assez lourdes en avril, dans lequel vous sentez un petit peu, voilà, il y a un peu de blues, un peu de vague à l'âme, un peu de tristesse, un petit peu tout ça amalgamé qui fait que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, ou en tout cas dans l'impasse, et que vous devez faire un choix par rapport à ça, et que le choix que vous allez faire, il est plutôt dans la légèreté, il est plutôt dans le positif, d'accord? Donc peut-être ici, effectivement, vous avez l'opportunité d'avoir un accompagnement, hein. Ça peut être un accompagnement, je pense, amical. Il n'y a pas une question d'officiel, hein. Il n'y a pas une aide, pour l'instant, je ne la vois pas, en tout cas, une aide officielle sur un dossier, par exemple, euh, au niveau administratif ou des choses comme ça. C'est plutôt ici un soutien moral que vous pourriez avoir sur le fait que, oui, vous êtes dans une situation qui est un peu difficile, mais vous avez des gens autour de vous qui vous comprennent, qui vous apportent un petit peu la légèreté peut-être dont vous avez besoin pour vous sortir de cette impasse. D'accord? On voit bien que vous évoluez, en tout cas vous changez d'état d'esprit dans le courant du mois d'avril, et que vous allez vers des choses qui sont un peu plus en accord avec vos sentiments de cœur, avec le plaisir, hein. Vous construisez ici des choses, voilà, qui vont vous ressourcer. Alors peut-être que certains, ça passe par justement des activités créatives, hein. Alors ça, c'est pas forcément de la peinture, de la musique, ça peut être simplement aller faire du sport, euh, ça peut être des discussions, ça peut être des sorties avec des amis. Vous voyez, c'est des choses un peu plus, voilà, qui vous allègent un petit peu, qui vous permettent de vous ressourcer. Donc, certains vont se ressourcer en allant au sport, en allant faire des balades, en allant peindre, en allant écouter de la musique, enfin, peu importe, hein. Mais on sent que vous vous rapprochez ici de votre propre épanouissement. Donc, c'est plutôt, je dirais, positif en ce qui concerne votre état d'esprit. Allez, on va aller voir avec le Lenormand les messages. Alors, quand je vous dis qu'il y a de l'accompagnement, hein, il y a la carte du chien qui vient de tomber, donc effectivement, il y a ici peut-être le fait de vous accompagner. Alors, on parlait d'un accompagnement moral, d'un peu de solidarité, j'entendais. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui vous accompagnent, qui vous aident sur un nouveau projet, qui vous aident sur la construction que vous êtes en train de mettre en place, peu importe, hein, cette construction. Mais ici, on sent qu'il y a de l'aide, il y a du soutien.
Ça peut être sur un projet à long terme, par exemple. Vous voyez, peut-être que vous êtes en train de vous épuiser. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais vous épuisez sur un projet que vous avez mis en place il y a un petit moment, et puis ça avance, mais petit à petit. Et du coup, on sent que vous avez besoin de soutien. Vous avez peut-être besoin d'une pause aussi, hein, dans l'évolution de votre projet. Parce que bah, ça prend du temps, parce que bah, vous avez besoin de l'ancrer dans la durée, et que bah, ici, il y a besoin effectivement de soutien. Pour moi, c'est un soutien moral. Hein. J'ai pas le côté administratif, le côté juridique, tout ça, je l'ai pas. C'est vraiment pour moi un soutien moral. Ça peut être un soutien de votre partenaire de vie d'ailleurs. Euh, Bon, il y a quand même l'administration, la tour hein, qui est là, mais ça participe ici à votre stabilité pour moi. C'est de construire quelque chose qui va être durable dans le temps, qui va vous apporter vraiment l'équilibre et la stabilité. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une construction personnelle pour moi ici. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Il y a peut-être un projet que vous avez mis en place il y a quelque temps. Et puis, bah, du coup, ça traîne peut-être dans le temps et vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou de l'aide pour vous aider à y voir plus clair. Peut-être à savoir comment vous pouvez améliorer les choses, accélérer. Enfin, vous voyez, c'est un peu tout ça. On vous dit de toute façon ici avec la carte des licornes hein, de regarder le positif hein, de la situation. Donc peut-être de regarder l'avancée que vous avez déjà fait sur votre projet si c'est ça qui est concerné. Allez, on va couper le jeu pour l'ambiance de ce mois d'avril. Alors ici, la carte du serpent, je la prends plutôt du côté positif. Il y a ici la faculté, ou en tout cas l'opportunité que vous allez avoir de transformer une situation, d'accord? De retrouver une stabilité intérieure. Pour moi, c'est ça, d'accord? Donc, la carte du serpent peut parler aussi ici d'auto-sabotage, hein, parce que on peut avoir cette envie de stabilité, mais en même temps, devoir gérer le fait de se sentir isolé ou le fait de se renfermer sur soi-même. Il y a un peu cette problématique ici. Bon, à mon avis, la carte du serpent va ressortir. Hein. Bon, en tout cas, pour certains d'entre vous, il y aura de belles opportunités. Ça peut être des invitations, ça peut être des nouvelles propositions, ça peut être... alors, qu'est-ce qu'il y a des nouvelles? Ouais, ça peut être professionnel ici. Il peut y avoir des nouvelles professionnelles, il peut y avoir un nouveau contrat, une nouvelle proposition pour travailler. Ça peut être même un travail euh, d'auto-entreprise, d'accord? Ça peut être des personnes qui ont envie d'évoluer dans le domaine peut-être de la santé, peut-être dans le domaine des énergies pour pouvoir ici travailler de chez eux, hein, être thérapeute, ça peut être ça, j'entends. Donc ici, il y a certainement des opportunités pour le faire. En tout cas, ce que j'entends, c'est que il y a l'opportunité d'aller vers son rêve, d'aller vers... il y a une protection déjà aussi, mais il y a la possibilité d'avancer vers quelque chose qui va nous plaire, qui va vous plaire, qui va vous permettre de vous réaliser quelque part. Mais on sent avec la carte du cercueil que c'est pas forcément très facile. Peut-être qu'il y a des sacrifices à faire, il y a des compromis que vous allez devoir faire, peut-être que vous allez devoir lâcher des choses pour en récupérer d'autres. À chaque fois que j'ai cette carte, ça me fait vraiment penser, on peut avoir le beurre, l'argent du beurre, mais en plus le sourire de la crémière, parfois c'est compliqué. Hein. Et quand je vous parlais de la santé, elle est là, la santé avec la carte de l'arbre. Il peut y avoir des contrats, il peut y avoir des choses que vous mettez en place par rapport à une donnée santé, une donnée énergie. Donc il peut y avoir le rêve de monter sa boîte, par exemple, au niveau d'un cabinet de thérapeute ou dans l'énergie, dans ce style de thérapie. D'accord? Bon, je l'entends, donc c'est possible. Ensuite, vous avez vraiment besoin
de vous stabiliser, vous avez vraiment envie, vous avez vraiment un rêve ici qui va, qui, qui est important pour moi. C'est quelque chose qui est important et vous avez vraiment envie de le réaliser, ce rêve. Donc c'est quelque chose, alors ça peut être un rêve familial, hein, ça peut être quelque chose qui concerne la famille, un accord que vous avez avec votre famille, hein, ça peut être une proposition d'ailleurs, un contrat avec des membres de votre famille, peut-être concernant une maison, concernant, ça peut être aussi peut-être je sais pas, il y a peut-être ici une question de maison de famille dans lequel vous pourriez ouvrir, euh, je sais pas, et ça peut être un cabinet de thérapeute, ça peut être, vous voyez, ça peut être un travail à domicile. Il y a vraiment cette configuration-là ici. En tout cas, on parle ici de contrat, on parle d'engagement, hein, on est bien avec la carte du hiérophante. Il y a un engagement sur lequel vous avez besoin de réfléchir. Et c'est un engagement qui, de toute façon, vous demande des sacrifices, vous demande de réfléchir, de vous poser, de trouver un équilibre, une stabilité pour pouvoir peut-être saisir cette opportunité. D'accord? Parce que pour moi, il y a une proposition ici, hein. Il y a une proposition qui ressemble un peu à ce que vous avez toujours désiré. Sauf que ben, vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, il y a besoin ici de faire la part des choses, certainement. Ouais. Avec la carte du masque, il y a cette notion de, de voir clair, d'avoir un éclairage sur ce que vous voulez vraiment, d'accord? Euh, il y a peut-être, il y a possiblement un contrat avec une entreprise ou quelque chose qui va, ou une administration, c'est une proposition, d'accord, qui va vraiment vous permettre euh, pour moi, il y a un changement, hein. Il y a un changement professionnel ou un changement, alors ça peut être un changement, si c'est un changement professionnel, on voit bien que vous avez besoin d'y réfléchir et que vous avez besoin d'en parler, d'avoir des entretiens par rapport à ça. Il peut y avoir ici une belle opportunité, ça peut être un partenariat, ça peut être quelque chose, je vous disais encore une fois, pour s'installer à son compte. Euh, il y a quelque chose ici qui concerne le domaine administratif, le domaine peut-être de l'entreprise où vous pouvez signer un contrat, avoir une opportunité ici. Mais encore une fois, ça vous demande des sacrifices. Si ça n'est pas dans le domaine professionnel, ici on sent que ça peut concerner une maison de famille, ça peut concerner un projet familial, mais on sent ici qu'il peut y avoir de la méfiance. Il peut y avoir de la méfiance par rapport justement à une association, un engagement ou des nouvelles que vous pourriez recevoir par rapport à une maison, à une localisation, à un bien immobilier, on va dire ça comme ça. Ah, tiens, quand je vous disais que le serpent allait ressortir, il est là, hein. Pour moi, il y a vraiment besoin de trancher, de prendre une décision. Ouais, bon. Moi, je pense que certaines balances ici doivent être comment dire, à la croisée des chemins. Voilà ce que j'entends. Parce que il y a certainement une proposition qui vous sera faite ou que vous avez peut-être envie aussi de réaliser, hein. On parle ici de quelque chose qui vous fait plaisir, d'avoir un contrat qui vous fait plaisir ou une opportunité ici qui est intéressante pour vous, mais vous avez à vous battre ici contre les vents contraires. Donc les vents contraires, ça peut être la famille, hein, qui pourrait être un vent contraire si par exemple c'est professionnel, vous pourriez avoir un partenaire de vie qui soit pas d'accord ou à vous battre, voilà, hein, ça peut être ça avec votre famille pour pouvoir réaliser votre vœu. Mais ça peut aussi être votre propre auto-sabotage. J'en parlais tout à l'heure parce que ça peut être vos énergies à vous, le fait que vous restiez dans le déni, le fait que vous ne vouliez pas avancer, que vous ne vouliez pas saisir cette opportunité pour de mauvaises raisons. D'accord? Pour des peurs, je sais pas, des angoisses que vous avez, des doutes, de manque de confiance en vous. Et là, ici, on parle d'auto-sabotage. D'accord? Donc ici, il y a besoin de trancher par rapport vraiment à une opportunité qui va vous être présentée pendant ce mois d'avril. Donc voyez comment ça peut réagir. Il y a plein de possibilités possibles. Plein de possibilités possibles. Plein de possibilités, c'est tout. Mais voilà, il y a besoin de réfléchir. Et c'est pour ça que vous avez la carte du pendu et du hiérophante, parce que je pense que
par rapport à l'engagement que vous voulez apporter à cette proposition, il y a vraiment besoin de prendre du temps pour vous, savoir si vous voulez y aller, pas y aller, pourquoi, comment, enfin, vous voyez, voilà. Donc, d'où la nécessité ici de réfléchir positivement à la situation. Parce que vous pourriez vous sentir dans une impasse, effectivement, à cause de vos peurs, à cause de vos doutes, de vos incertitudes, du manque de confiance en vous. Et là, on parle encore une fois d'auto-sabotage, ou on pourrait aussi parler de vent contraire de votre famille, de votre entourage, ça peut être ça. À moins que ce soit aussi, il peut y avoir des problèmes de santé, peut-être, c'est possible. Bon, je l'entends un peu, mais en tout cas, on sent que vous devez trancher, vous devez vous affirmer, vous devez vous séparer de tout ce qui est toxique pour aller vers une opportunité qui va vous faire plaisir et qui va vous amener la possibilité d'évoluer dans le bon sens. Pour moi, la carte du bouquet, c'est quand même une opportunité qui est plaisante, hein, c'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir. Ça, c'est du domaine du, du vœu, hein, c'est du domaine du rêve, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, voyez si c'est vous qui êtes dans le déni, si c'est vous qui ne voulez pas voir, qui ne voulez pas avancer pour de mauvaises raisons ou qui ne voulez pas saisir cette opportunité pour de mauvaises raisons. Mais chacun, il n'y a pas de jugement, chacun agit selon ce qu'il vit. Ou si c'est vraiment des bâtons dans les roues qu'on pourrait vous mettre par rapport à une proposition. Il pourrait y avoir par exemple des collègues de boulot qui vous mettent des bâtons dans les roues face à une proposition de votre patron. Vous voyez, ça peut être ça, hein, d'accord? Une augmentation, une reconversion, un nouveau travail, enfin je sais pas, il y a aussi cette problématique-là. Donc vous voyez, c'est à vous en tout cas de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez. C'est à vous de vous affirmer par rapport à votre rêve. Voilà, qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous, qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez lâcher. C'est un petit peu ça ici, ce qu'on vous dit avec la carte du pendu du hiérophante. Il y a un engagement sur lequel vous devez réfléchir. Voilà. Donc réfléchissez-y avec du positif. Parce que de toute façon, si cette épreuve, si ce choix, si cette possibilité, elle a été mise devant vous, c'est que vous êtes capable de la surmonter. Donc ici, c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est que prenez les ressources que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir justement vous sortir de l'impasse dans laquelle vous pensez être. Un peu la carte des masques, c'est j'y vais pas, un coup ça me plaît, un coup ça me plaît pas. Hein. C'est un peu ça aussi les masques. Hein. Allez, on va aller faire un petit tour du côté relationnel et sentimental. Alors, on parle de souplesse. Bon, ici, vous devez lâcher le mental. Hein. Ici, il y a certainement des choses qui vous prennent la tête. Il y a un mental qui est fort présent. Il y a un espoir. On va aller voir pourquoi il y a un espoir. Mais ici, bah, il y a l'espoir de vous libérer. Déjà, c'est bien. Vous devez lâcher prise. Pour moi, il y a une notion de souffler. Il y a une notion de lâcher prise. Il y a une notion d'être dans la position du pendu. Alors, ça peut être par rapport à un engagement. Encore une fois, on va les voir. Hein, parce que la carte du hiérophante, ça peut pas être ça. Ça peut être un engagement sentimental. Mais en tout cas, vous devez vous libérer ici. Alors, si vous ne devez pas vous libérer d'une personne, vous devez peut-être vous libérer d'une situation. Mais en tout cas, vous devez vous libérer de tout ce qui est dans votre tête. Déjà, ça, c'est important. La carte de la concrétisation. Bon. Pour moi, il y a une notion vraiment de se libérer de tout ce qui n'a pas marché. Parce que ici, on a concrétisation, échec. Il y a peut-être des choses que vous aviez envisagées ou peut-être que vous avez eu envie de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouveaux projets avec votre partenaire de vie. Il y a des choses qui ne se sont peut-être pas réalisées comme vous aviez envie que ça se réalise ou qui se sont peut-être pas du tout réalisées. Et on voit que ça vous maintient peut-être dans une position d'échec. Vous avez besoin vraiment de vous libérer de ça. Donc, voyez, hein, ça peut être ici le fait de ne pas arriver, par exemple, à s'engager dans une relation.
Ça peut être ici tous les échecs que vous avez connus au niveau de vos relations précédentes. Et du coup, vous avez besoin vraiment de lâcher tout ça. Vous avez vraiment besoin de faire une coupure avec tout ce que vous avez fait auparavant qui n'a pas réussi pour pouvoir ici aller vers soit une nouvelle relation, soit un nouvel engagement, soit un engagement supplémentaire dans votre relation. Ben, il y a la carte de l'engagement juste derrière. D'accord? Donc, on voit bien que pour l'instant, on sent que vous avez encore en tête tous les échecs que vous avez subis au niveau amoureux, au niveau relationnel, et ça vous empêche de vous projeter vers d'autres projets, vers une nouvelle rencontre ou vers un autre engagement. Vous avez quand même cet espoir, on sent que vous êtes dans l'attente quand même d'améliorer certainement cette problématique, mais vous devez absolument vous libérer de ce que vous avez dans la tête. Vous devez lâcher prise sur votre mental, vous devez lâcher prise sur tous ces échecs que vous avez connus auparavant pour pouvoir espérer concrétiser un nouvel engagement ou continuer, évoluer dans l'engagement que vous avez aujourd'hui. D'accord? Ouais. Il y a des choses qui vous font souffrir, encore une fois, qui sont encore là, qui reviennent de temps en temps à la surface et qui vous empêchent peut-être de vous projeter dans une nouvelle histoire ou dans votre histoire du moment. En tout cas, il y a vraiment besoin de se libérer de ce mental, des échecs que vous avez connus pour espérer concrétiser quelque chose de nouveau. Mettre un peu de souplesse dans votre vie, mettre un peu de lâcher prise. Voilà, pour le domaine relationnel. Allez, on va aller prendre, pour finir, les conseils de l'univers. Alors, on vous parle de réussite, de savourer votre succès, de vous jeter à l'eau. Bah, déjà, c'est des super belles cartes. Ouais, je m'attendais à ce qu'elle arrive, celle-là. On vous dit, dites au revoir. Donc, pour moi, il y a la fin d'une période ici, les balances. Ouais, il y a un équilibre qui va être retrouvé. D'accord? Je vais mettre une dernière, peut-être. Ouais, vous êtes sur la bonne voie. La voie de l'équilibre. D'accord? Donc, ici, on vous dit bien que vous avez cette force de gérer la problématique que vous avez peut-être en début de mois et que les choses changent, les choses sont en train d'évoluer. Vous êtes en train de dire au revoir ou on vous demande de dire au revoir à tout ce qui est négatif, toutes vos peines de cœur. On voit ce cœur-là qui est brisé en deux, d'accord? Donc ici, on vous demande bien de vous séparer de tout ce qui vous est toxique, de prendre ce temps de retrouver l'équilibre. Mais vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Vous êtes sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que vous vous positionnez en tant que pendu, en tant que prise de distance et de recul par rapport à votre engagement, par rapport à ce que vous voulez pour vous. Et du coup, vous voyez plutôt le côté positif de la situation, ce qui vous permet ici de retrouver l'équilibre et puis d'y aller, quoi. Embrassez-le, embrassez-la. Pour moi, c'est ça. Ok, j'embrasse la vie, quoi. J'y vais. Je dis au revoir à tout ce qui ne me correspond pas. Et du coup, je vais sur la voie de la réussite. Je suis en pleine évolution. Je suis sur la voie de l'équilibre. D'accord? On vous dit encore lâcher prise. On parle bien ici de lâcher tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous correspond plus. Et notamment au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos peurs, de vos incertitudes. Et puis de foncer, parce que vous êtes sur la voie de la réussite. Donc n'hésitez pas, allez-y. Allez-y. Donc s'il y a un engagement sur lequel vous vous posez des questions, c'est vraiment les cartes du tarot ici qui en parlent. Si vous avez vraiment cet engagement, une possibilité en tout cas de vous engager sur quelque chose de nouveau pendant ce mois d'avril, prenez un peu de distance par rapport aux difficultés que ça vous crée. Et là, vous allez pouvoir aller vers l'équilibre. Et vous allez pouvoir justement aller sur la voie de la réussite. Voilà les balances, c'est terminé pour votre mois d'avril. Mais écoutez, passez un bon mois d'avril. Et puis, je vous retrouve très très vite. Donc, prenez soin de vous et surtout... restez positif. À bientôt.